Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit hey! Il a dit il a dit je suis avec toi. Il a dit je suis avec toi. Il a dit je suis avec toi. Il a dit je suis avec. N'oublions jamais la promesse de Dieu. Alléluia. N'oublions jamais la promesse de Dieu. N'oublions jamais la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. N'oublions jamais qu'il nous a fait des promesses et qu'il n'est pas un menteur. Ton Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Notre Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Il a dit, je suis avec toi. Alléluia. Promesse suprême. Promesse éternelle. Promesse bénie. Alléluia. Nos situations ne peuvent pas dépasser cette promesse-là. Alléluia. C'est des choses à repasser dans notre cœur. Pour cette situation qui se présente, c'est des choses à méditer et à se dire, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec moi dans ma barque. La sorcellerie pense avoir pris le dessus, mais en réalité, mon Dieu a tout sous son contrôle. Alléluia. Voici la marche d'un enfant de Dieu. Tu as le Dieu au-dessus de tous les dieux. Merci Seigneur. Au nom de... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui veut acclamer la présence bénie de notre Dieu ce matin?
Alléluia. C'est avec joie que je vous retrouve ce matin et je vous salue dans le très beau et dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une bénédiction de se retrouver tous ensemble, car le psalmiste pouvait dire « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. C'est qu'il a vu là. Il faut dire « Je vois ça aussi. Je comprends ça aussi. » Alléluia. Amen. Donc c'est un encouragement à apprécier la présence de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. La maison de l'Éternel, c'est là où on trouve l'Éternel. Alléluia. La maison de l'Éternel, c'est là où on rencontre l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est là où on est sûr que l'Éternel nous touche. Là où on est sûr que l'Éternel nous parle. Là où on est sûr que l'Éternel nous communique quelque chose de vital. Alléluia. Je suis dans la joie. Que ce soit une joie renouvelée. Alléluia. Pour chacun de nous de venir dans la présence de son Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le mois dernier. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Que toute la louange et la gloire lui soient rendues par toutes ces paroles qu'il nous a données par sa servante, par ce message puissant que nous avons entendu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu nous rende de plus en plus intelligents. Alléluia. Amen. Pour rechercher les choses profondes. Amen. Pour aimer les choses profondes, pas les choses qui nous sensent. Pour ne pas dire sensationnel. Alléluia. C'est-à-dire ça touche tes sens, quoi. Alléluia. Amen. Amen. Et vraiment, le Seigneur a fait des miracles. On acclame le Seigneur pour tout ce qu'il a opéré dans sa présence au milieu de nous. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Qui sait que Dieu l'aime? Amen. Est-ce que tu sais vraiment? Est-ce que nous savons vraiment que Dieu nous aime? Alléluia. Alléluia. Nous devons réaliser véritablement l'amour de Dieu. Nous devons réaliser véritablement l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Dieu nous aime. C'est la vérité. C'est la vérité que Dieu nous aime. Et il n'y a pas plus que cela. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a manifesté, tout ce que Dieu continue de faire, ce n'est pas pour se montrer, ce n'est pas pour montrer qu'il est le plus puissant, ce n'est pas pour montrer qu'il est le plus fort, ce n'est pas pour montrer que les autres dieux sont des faux dieux. Ils sont de faux dieux par nature, il n'a pas besoin de se comparer à eux. Alléluia. Mais c'est par amour pour nous. Alléluia. Sincèrement, j'ai été touché quand ce frère, j'ai dit, je pleurais parce que je voyais l'amour de Dieu. Je voyais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, par amour pour nous. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, Jésus m'aime. Le Seigneur m'aime. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ne vois pas, le Seigneur m'aime. Je le crois, je le confesse, je le touche au nom de Jésus. Amen. 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 Si nous comprenons l'amour de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Beaucoup de choses vont changer. En vérité, beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Et ce matin, le message que j'ai à cœur, c'est apprenons à nous tourner vers le Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur me met ça à cœur, ça veut dire qu'on en a besoin. Alléluia.
On en a besoin parce qu'on ne sait pas le faire. Ou bien on ne le fait pas comme il se doit. On n'a pas appris. On n'a pas appris. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut qu'on apprenne à se tourner vers lui. Amen. Pour ne pas parler de la prière. Alléluia. Parce que si on vient à le thème général de la prière, on se perd. Mais Dieu veut que toi et moi, nous apprenions à nous tourner vers lui. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est important. C'est capital. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et ça fait partie de notre communion avec le Seigneur. Alléluia. De notre communion avec le Seigneur. C'est primordial. Dieu nous a sauvés, il nous a créés, il nous a sauvés pour communier, pour avoir une communion avec lui. Alléluia. Amen. Pour avoir une communion avec lui. Qu'est-ce qu'une communion? C'est une relation. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour la communion. Il nous a sauvés pour la communion. Amen. Et dans cette relation, dans cette communion, le Seigneur vient, il se manifeste à nous. Et le Seigneur attend aussi que nous puissions nous tourner vers lui. Nous allions vers lui. Alléluia. Il ne nous a pas sauvés pour que nous marchions loin de lui. Il ne nous a pas sauvés pour que nous nous débrouillions loin de lui. Il ne nous a pas sauvés pour que nous ayons une relation superficielle avec lui. Il ne nous a pas sauvés pour cela. Il nous a sauvés pour que nous ayons une relation, une communion profonde, véritable, réelle avec lui. Amen. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Et dans la communion, nous avons notre part qui est aussi de nous approcher du Seigneur. Il dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Comme pour nous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a la possibilité d'être loin du Seigneur. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut dire, je ne veux plus être loin du Seigneur. Je veux vivre près du Seigneur, tout près de lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, on passe à côté des choses parce qu'on n'a pas appris les choses comme il se devait. On est venu trouver des habitudes dans le monde. On a trouvé des habitudes dans la maison de Dieu. On a trouvé des choses qu'on a imitées. Donc, si c'est des choses qui sont gauches, on a imité ce qui est gauche, n'est-ce pas? Si c'est droit aussi, on a imité. Alléluia. Alléluia. Mais imiter, peut-être pour un départ, parce que ça fait partie de l'apprentissage, mais arrivé à un moment, il faut qu'on sache pourquoi on fait les choses. Amen. Voilà, l'imitation fait partie de l'apprentissage. Les enfants, au début, ils ne font que répéter ce qu'ils entendent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, ils répètent, mais arrivé à un moment, ils commencent à s'exprimer véritablement. Ce n'est plus des répétitions, mais c'est une expression de ce qu'ils veulent véritablement dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc, l'enfant répète, mais quand tu commences à mieux comprendre, il s'exprime. Ses intentions, il arrive à les extérioriser. Amen. Mais sur le plan spirituel, on est passé à côté. Alléluia. Amen. On est passé à côté. On est resté souvent dans ce qu'on a imité. Alléluia. Amen. Et puis, on n'a pas cherché plus loin. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Alléluia. Amen. On n'a pas cherché, mais Dieu veut qu'on cherche. Dieu veut qu'on comprenne. Dieu veut qu'on sache le pourquoi des choses. Alléluia.
Amen. En vérité, moi, la prière est un mystère. Amen. La prière est un mystère. Nous tous on prie, mais on ne comprend pas la prière. Souvent même, tu te demandes pourquoi Dieu nous demande de prier. Il sait tout. Alléluia. Il sait tout. Il n'a pas besoin qu'on lui dise que avant, mais il dit que avant même que que la parole sur ta langue, l'Éternel la connaît entièrement. Amen. Le Seigneur connaît entièrement. Il n'a pas. Il dit que, mais tu te demandes, mais pourquoi la prière? Alléluia. Pourquoi il nous demande de prier? Lui-même, il sait ce qu'on va lui dire. Avant même de lui dire. On n'a même pas besoin de lui dire. Il sait. Et la preuve est que il y a des besoins même dont on ignore, dont on n'a pas la connaissance, mais l'Éternel pourvoit. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il sait tout. Il n'a pas besoin qu'on l'informe de quoi que ce soit. Il connaît les besoins de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de prier? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de le faire? Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire mystère. Qui n'est pas mystère devant Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui a la science de toutes choses. Amen. La prière est ce que c'est là. Dieu sait pourquoi il nous a donné, pourquoi il a mis ça en l'homme. Ce besoin. Alléluia. Parce que nous sommes en train de parler de la relation. Nous sommes en train de parler de la communion. Alléluia. En dehors même de cela, tu réalises que la prière est quelque chose d'important devant Dieu. Amen. 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 Puisque déjà, je vais dire que tellement, ça veut dire que quand tu regardes ce que Dieu a déversé sur son peuple, sur l'Église, par l'Esprit du Seigneur, alléluia, ça montre l'importance de la prière. Il nous donne de parler en langue qui nous permet de prier pour des choses qu'on ignore. Amen. Amen. On ne sait pas pourquoi Dieu, dans sa manière de faire, positionne les choses pour que ses enfants puissent s'approcher de lui par rapport à ces choses. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de lui apporter les choses, connaissant déjà tout, n'a pas besoin, comme je l'ai dit, d'être et renseigné sur quoi que ce soit. Il nous demande de nous approcher de lui pour des choses. Alléluia. Amen. Il dit, est-ce que lui-même nous donne l'information? Il dit, la moisson du Seigneur est grande, mais peu sont les... C'est-à-dire lui-même, il a l'intelligence de la chose. C'est-à-dire qu'il connaît la réalité de la chose. Amen. Mais il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa maison. Alléluia. Il faut dire, notre Dieu est trop fort. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Sagesse éternelle. Alléluia. Qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas la grâce de Dieu qui délie sa révélation dans nos cœurs? Alléluia. Amen. Amen. Pour dire que Dieu là, il se pourvoit. Amen. Amen. Et nos prières, je veux dire que si, je ne sais pas, je veux dire que dans le fonctionnement de Dieu, c'est comme si Dieu a mis la prière pour quelque chose. Il faut que cette révélation-là, je ne vais pas me jeter dans des interprétations. Je veux que le Saint-Esprit lui-même ouvre notre intelligence à cette réalité-là. Alléluia. Mais tu te rends compte que c'est quelque chose de primordial devant Dieu. Quelque chose d'important devant le Seigneur. Alléluia. Il faut dire la prière est importante. Alléluia. La preuve est que le Seigneur Jésus lui-même, il prie. Il a prié sur la terre et il continue d'intercéder pour nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit aussi le fait. Alléluia. Il intercède et eux prient selon la volonté de la Bible. Il dit que nous-mêmes, on n'a même pas... Il dit qu'on ne sait même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit nous aide
dans notre faiblesse. Parce que l'Esprit intercède au travers de nous. Alléluia. Amen. Amen. Pour te dire ce que je suis en train de te dire, le Seigneur veut qu'on comprenne l'importance de ça. Alléluia. Parce que nous, tellement, on était dans des communautés et avec l'héritage du monde, l'héritage des choses qu'on n'a pas bien cernées, bien compris, la prière était devenue pour nous autre chose que ce que le Seigneur avait prévu. Alléluia. Amen. Tellement le monde ne comprend pas la prière que ça s'est transformé à autre chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que pour nous, prier, ça voulait dire beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu voyait, ce que Dieu voulait. Et donc, quand on est venu, le Seigneur a pris le temps de nous délivrer de cette mauvaise façon de venir à Dieu. Alléluia. Où la prière était devenue pour nous un moyen de nous faire voir, un moyen de nous faire valoir, un moyen de vouloir impressionner Dieu, de vouloir impressionner nos frères. Est-ce que je dis la vérité? Alléluia. Un moyen de pouvoir, de se faire passer pour un homme spirituel, une femme spirituelle. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Un moyen de manipuler Dieu, de faire du chantage à Dieu, c'était ça la prière. Alléluia. Si j'ai fait 4 heures de prière, forcément il m'a entendu. Je ne peux pas veiller comme ça et puis Dieu ne va pas m'exaucer. Donc, on a mis l'accent sur ce que nous on faisait. Alléluia. Et on comptait sur ce qu'on faisait parce que pour nous, Dieu allait forcément voir ce qu'on a fait. Alléluia. Mais notre cœur n'était pas dans la vérité, on était loin de la vérité. Alléluia. Et le Seigneur a pris le temps pour nous débarrasser de cette vision des choses. Alléluia. Pour que nous sachions que c'est un moyen de communication. Le révérend Beau Carroll pouvait être décrit comme un taxi que tu prends pour aller à une destination. Alléluia. Amen. Donc, nous faisons comprendre que ce n'est pas le taxi qui est important. Alléluia. Mais c'est là où tu vas qui importe. Alléluia. Parce que pour nous, on a mis la prière au-dessus de celui vers qui la prière devait nous conduire. La prière était devenue notre Dieu. Amen. Il faut dire, je suis libre de ça. Prière, tu n'es pas mon Dieu. Tu es ma bénédiction. Parce que la prière est une grande bénédiction. Tout ce que je viens de dire montre que c'est quelque chose de fondamental, d'important devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc les bases doivent être claires pour que cela se passe selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est vraiment la prière, vraiment quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire c'est important. C'est important. Alléluia. Amen. Parce que ça nous permet de participer aux choses. La Bible dit nous sommes participants à quoi? De la nature divine, non? Alléluia. Tu as trouvé le verset? Oui, tu peux lire. 2 Pierre 1, le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Alléluia. Par la convoitise. Amen. Donc nous sommes participants aux choses de Dieu. Et la prière est un moyen que nous avons, un moyen de grâce pour mettre la main, pour donner la main, pour entrer dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Donc celui qui s'approche de Dieu dans la prière
est en contact avec les choses de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est en contact avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Il est en contact avec le surnaturel du Seigneur et la prière est un moyen pour toucher, pour vivre, pour expérimenter, pour voir le surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me saisit? Donc si tu comprends que la prière n'est pas pour que un moyen pour toi de tromper Dieu, de manipuler Dieu, de te donner bonne impression d'être en règle avec Dieu. Parce que si tu as prié 20 heures, forcément toi tu es le saint des saints. Ou bien, non, mais tu sais qu'aujourd'hui, par la prière, tu t'approches de Dieu. Et par la prière, tu communies avec Dieu. Tu reçois de Dieu. Par la prière, tu libères quelque chose de Dieu. Par la prière, tu envoies quelque chose de Dieu vers toi, vers des situations, vers des personnes. Alléluia. Il faut dire c'est important. C'est important. Alléluia. Sinon, il faut savoir que tu es déjà favorisé. Il faut savoir que tu es déjà aimé. C'est la croix. Parce que nos christianismes, on a vécu en laissant la croix de côté pour compter sur nos œuvres là, à bas. Alléluia. À bas ce christianisme où on compte sur ce qu'on fait et puis on oublie la croix. La croix est le témoignage sur l'amour de Dieu. La croix, alléluia. Alléluia. Donc on te demande pourquoi tu es aimé, il faut dire la croix. Qu'est-ce qui prouve qu'il t'a aimé? Tu dis, je vois la croix. Je suis aimé, je suis béni, je suis favorisé. Je suis la prunelle des yeux du Seigneur. Je suis loin de Dieu, on ne me touche pas n'importe comment. Donc j'ai toutes ces bénédictions. Si tu ne sais pas que tu as toutes ces bénédictions, c'est là que tu vas vouloir utiliser la prière comme un moyen de pouvoir acquérir ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Donc si tu sais sur la base de ta vie que Dieu t'a déjà béni, tu es aimé, tu es aimé. Il faut que tu comprennes que tu es aimé. Et si tu ne comprends pas que tu es aimé, c'est là que tu vas chercher d'autres moyens. Celui qui reçoit ce matin est libre. Il sait qu'il ne peut pas impressionner Dieu. Ce n'est pas les 1000 heures passées dans la présence de Dieu pour quelque chose là qui va faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Mais c'est de savoir que Dieu là, il est déjà bon pour toi, quel que soit alpha. Amen. Il faut dire Dieu est bon pour moi, quel que soit alpha. Réalisons-le, mes frères. Réalisons-le. On ne peut plus piétiner la croix, on ne peut plus banaliser la croix. Amen. On ne peut plus mépriser ces choses. C'est une insulte aux yeux du Seigneur. Amen. Donc quand tu sais que tu es déjà béni, tu ne peux pas venir utiliser les choses comme la prière pour vouloir soutirer une bénédiction. Tu es déjà béni. Le roi des rois est ton Père. Tu es héritier, héritière. Tout ce que Dieu a, c'est pour nous. Amen. Il a dit, mais c'est pour nous, c'est pour moi et puis je ne vois pas. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons sur le plan de Dieu, on ne parle pas sur le plan de ce que tu vois. Et sur le plan de Dieu, là, c'est le plan de Dieu, la dimension de Dieu, là, c'est la dimension qui va demeurer éternellement. Cette dimension dans laquelle tu es là, si c'est trop, là, c'est 100 ans. Amen. Si tu es dans les 80, déjà, c'est bon. Même si tu t'en vas, tu rentres dans l'autre dimension là-bas, qui est éternelle. Il ne faut jamais oublier ça. Si tu as trop vécu, c'est 100 ans. Mais les gens
qui, au temps de Jésus, sont morts là. Ça fait combien? 2000 ans, non? Ça fait combien d'années? Plus de 2000 ans. Ça fait plus de 2000 ans qu'ils sont là-bas. Ils ont vécu peut-être 70 ans. Mais il y a fait plus de 2000 ans qu'ils expérimentent la gloire éternelle. Qu'ils vivent dans la félicité éternelle. Alléluia. Amen. Donc, on parle de Dieu sur la position que Dieu a, sa dimension. Donc, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Ou Dieu, parce que tu as Dieu, tu as toutes ces choses. Amen. Amen. Nous avons tout. Alléluia. Amen. Amen. Donc, réalisons ces choses-là et permettons à Dieu de nous pousser plus loin dans notre relation avec lui. Alléluia. Nous avons été sauvés pour communier avec le Seigneur. Dieu est un Dieu de communion. Alléluia. Un Dieu de communion qui n'a pas voulu rester loin. Il n'a pas resté dans sa position de roi parce que les rois, là, eux, ils sont en haut. N'est-ce pas? Et puis le peuple est en bas. Il est roi. Il est le roi des rois. Les autorités éternelles, les autorités supérieures se prosternent devant lui. Amen. Tu ne peux pas t'amuser à faire n'importe quoi là-bas. Amen. Mais il est venu à nous en tant que Père. Alléluia. Il s'est montré à nous en tant que notre Père. Il s'est montré à nous en tant que notre Père. Parce que le Père, même s'il est roi, le roi aussi il a des enfants, non? Amen. Amen. Le roi, il a une armée, non? Alléluia. Amen. Mais le roi aussi a des enfants. Et ces enfants-là, c'est toi et moi. Alléluia. Nous sommes fils, nous sommes filles du Très-Haut. Quelle grâce. Alléluia. Donc si tu es le fils du roi des rois, tu es un prince, tu es une princesse. Alléluia. Amen. De la manière, un prince se présente à son père dans leur intimité. Ce n'est pas comme ça un général va venir se présenter à son boss. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Même si tu es prince et que tu es général dans l'armée du Seigneur, quand vous êtes dans les cérémonies officielles, là, tu sais te tenir comme c'est-à-dire que la solennité qu'il faut là, tu sais manifester ça. Alléluia. Mais quand vous vous retrouvez dans l'intimité de père à fils là, ce n'est pas les mêmes dispositions. C'est bon? Ce n'est pas les mêmes dispositions. Notre Dieu, il est le feu. On dit quoi là? C'est un feu dévorant. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec lui. Il est le roi de tous les rois. Amen. Mais pour avoir des fils, il a livré son fils pour que nous soyons fils et filles du Très-Haut. Quel est ce père qui n'a pas de relation avec ses enfants? Quel est ce père qui n'a pas de communion avec ses enfants? Alléluia. Amen. La communion est le moyen par lequel Dieu partage les choses de Dieu avec nous. Amen. 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 Et c'est le moyen par lequel aussi nous entrons. Alléluia. Nous entrons dans les choses que Dieu a positionnées. Parce que du début à la fin, là, c'est lui qui nous a tout donné. Amen. Amen. Mais nous participons à sa communion. Alléluia. Je ne peux pas dire que, je veux dire, nous aussi on partage. C'est vrai qu'on peut s'approcher de lui, lui dire certaines choses. Alléluia. Amen. Et parler d'un certain nombre de choses. Amen. Amen. Parce qu'on a, comment dire ça?
on a un moyen de nous décharger sur le Seigneur. Alléluia. De nous donner au Seigneur par la communion. Alléluia. De nous livrer au Seigneur. Amen. D'apporter au-delà de nous, d'apporter beaucoup de choses, beaucoup de besoins, que ce soit les nôtres, que ce soit l'Église, que ce soit la nation, que ce soit les choses que Dieu attend. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est fondamental de réaliser ce pont, cette relation, cette communion. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Et cette communion sur la base du sang que Jésus-Christ a versé. Donc, on est parents avec le Seigneur. On est de la famille de Dieu. Sur la base de quoi? Du sang que Jésus a versé. Alléluia. De la même manière que toi et ton père, vous partagez le même sang. Est-ce que tu ne partages pas le même sang avec ton père? Il y a une relation. C'est-à-dire que tu es en relation avec ton père, c'est naturel, c'est automatique. Amen. Tu es en relation avec ta mère. La mère, pendant même que tu es dans le ventre, tu es en communion déjà avec elle. Tout ce qui, les joies qu'elle manifeste là, ça a une répercussion. Elle partage ça avec toi, qu'elle le veuille ou pas. Si elle est triste aussi là, parce que tu es dans son ventre là, ça peut avoir un impact sur ta vie parce qu'il y a un lien. Il faut dire il y a un lien. Amen. Amen. Alléluia. Donc dans ce lien-là, il y a des échanges qui se font. Nous nous approchons de Dieu et Dieu s'approche de... Amen. Mais quel malheur de penser s'approcher de Dieu sans réellement s'approcher de Dieu. Quel malheur de prier et puis de ne jamais s'approcher du Seigneur. Le Seigneur l'a dit, il dit, ce peuple m'invoque du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc c'est une connexion de cœur à cœur. De cœur, il faut dire de cœur à cœur. Alléluia. D'esprit à esprit. Alléluia. Une relation de cœur à cœur, une communion de cœur à cœur. Amen. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Ça veut dire que toi, pendant que tu es là, toi tu vas là-bas et puis tu ne sais pas qui tu es parti là-bas. C'est pas moi j'ai dit, hein. Dans le livre d'Hébreux, il dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Parce que Jésus-Christ a ouvert le chemin pour nous permettre d'entrer dans le trône, de nous présenter devant le trône. Alléluia. Amen. Amen. Je ne me suis jamais vu là-bas. Amen. Amen. Mais mon cœur, ma partie cachée là, a cette possibilité de toucher les choses spirituelles. Amen. Pas seulement de Dieu, mais de nous, entre nous. Parce que le révérend, moi je me rappelle une fois, le révérend nous a dit que quand on est ensemble là, nos cœurs se touchent. Quand on est dans l'assemblée, il y a une communion de cœur. Les cœurs c'est-à-dire que les cœurs, Dieu est au milieu, il se mélange à nous. Maintenant, nous là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Qui est béni ce matin? Alléluia. Amen. Donc nous sommes véritablement honorés de cette relation, de cette communion. Et c'est dans cette corrélation-là que nous avons la possibilité de nous tourner vers le Seigneur. Amen. Dans la foi. Parce que notre vie d'enfant de Dieu, c'est une vie basée sur la foi. Tu ne vois pas Dieu, mais tu crois qu'il existe.
tu ne vois pas Dieu, mais tu crois que tout ce qu'il a dit est la vérité. Et lui-même, il prend la peine de te rassurer, de te donner la conviction de son existence, de te manifester par ses œuvres qu'il est réel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a un lien entre nous et le Seigneur. C'est un lien que tu ne vois pas, mais ton esprit est lié à l'esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Alléluia. Reprends s'il te plaît. Approchons-nous. Donc avec assurance. Avec assurance. Approchons-nous avec. Approchons-nous avec. Ça veut dire quoi? Qui peut m'aider? Hein? Avec quoi? Avec conviction. Ok, qui peut dire autre chose? Bon, d'accord, pas dire détermination. Elle a dit sans crainte. Oui. Avec quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit, ça veut dire quoi? Oui. Être quoi? Avec certitude. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un marche avec assurance, là, comment la personne marche? Les Ivoiriens, ils ont les épaules actuellement. Alléluia. Ça veut dire que tu viens pas timidement. Tu viens pas sur les pointes. Doucement. Non. Tu vas rencontrer ton papa. Tu vas rencontrer celui qui est prêt pour toi. Tu t'approches de lui. Amen. Approchons-nous avec assurance. Parce que tu es sûr de son amour. Vous voyez, quand les enfants, on les aime, ils sont épanouis, ils crient, sautent partout. Mais quand on les maltraite là, ils sont comme ça. Ils ont peur. Pour s'approcher de la marâtre là même là, ils tremblent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'amour là-bas. Mais quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui sait que si Dieu lui a donné Jésus, c'est que Dieu lui a tout donné. Amen. Donc celui-là, il ne peut pas s'approcher sur la pointe des pieds. Il s'approche avec assurance dans la foi que quelqu'un m'écoute. Il dit quoi que ce soit que vous lui demandez, il vous est. Il faut dire Dieu m'écoute. Tout ça là, c'était dans mon cœur. Hein. Hier là, j'étais tellement fatigué, je n'ai pas pu. Me mettre, je me suis couché. Matin, je suis arrivé ici là, j'ai tout oublié. Pendant que je suis en train de prêcher, que ça me revient. Alléluia. Amen. Donc, c'était des versets qui étaient dans mon cœur, mais je n'ai pas pris le temps de chercher pour noter. Voilà, mais le Seigneur me ramène ces versets-là. Alléluia. Amen. Donc, quand tu sais que quelqu'un va t'écouter, papa, mon cahier est fini. Mon bic n'écrit plus. Le maître dit qu'on n'a qu'à payer, cotiser 500 pour ça. Est-ce que les enfants ont un problème avec ça? Alléluia. Amen. Amen. Ils n'ont pas peur. Un enfant qui est aimé là, il n'a pas peur de s'approcher de ses parents. Donc, avis à nous, parents. Si tes enfants ont peur de ta présence, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Maman, si tes enfants ont peur de s'approcher de toi, c'est qu'il y a un problème. Dieu ne nous demande pas d'être laxistes. Alléluia. Amen. Il nous a dotés de tout ce qui est nécessaire pour avoir une relation équilibrée avec nos enfants. Amen. Amen. Donc, approchons-nous avec assurance. Voilà, pourquoi quoi? Oui, continue.
du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Afin d'obtenir miséricorde, pour obtenir grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. Alléluia. Parce que Dieu, c'est par son amour, c'est par sa miséricorde qu'il agit envers nous. Sinon, personne ne mérite quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'il est ton père que tu vas prendre comme c'est un acquis, quoi. Tu vois, non? Tu viens, non. Tu t'approches avec assurance parce que tu sais qu'il est ton père. Amen. Amen. Mais tu viens dans une disposition de cœur où tu ne te dis pas qu'il te doit quelque chose. Amen. C'est pour cela que tu as besoin de grâce et de miséricorde. Alléluia. Les enfants gâtés qui ne savent pas apprécier ce que leurs parents leur donnent là. Dieu nous parle ce matin. Amen. Amen. Il t'a fini d'accoucher là. C'est par la grâce de Dieu qu'il te fait tout ce qu'il te fait. Amen. Amen. Il y a des gens, tu m'as fait venir là. On est là. Fais ce que tu as fait. Je n'ai pas... Non. Il faut apprécier. Il faut apprécier que c'est sa grâce qui se manifeste envers nous. C'est sa miséricorde qui nous donne. Alléluia. Parce que la grâce et la miséricorde, tout ça, c'est le témoignage de l'amour de Dieu. Amen. Amen. D'être secouru dans nos besoins. C'est de la prière. Il parle ici, moi, ce n'est pas de la prière. Vous ne répondez pas bien. C'est de la prière. Il parle ici, moi, ce n'est pas de la prière. Parce qu'il dit, approchons-nous. Donc, quand tu pries Dieu, tu t'approches du trône. Ça, c'est sur le plan spirituel. Tu t'approches du trône de la grâce dans des dispositions d'humilité. C'est pour ça qu'on parle de miséricorde. Alléluia. D'humilité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ça, il faut savoir que Dieu, tu as la possibilité. Donc quand tu pries là, ce n'est pas ta bouche seulement qui dit des choses, mais dans la prière, toi-même, tu es en train de t'approcher de ton Dieu sur le plan spirituel, sur le plan invisible. Amen. Et personne ne peut s'approcher du Dieu vivant. Il dit que sans être impacté de sa grâce. Amen. C'est pour cela que la présence de Dieu est une bénédiction inestimable. La Bible dit, je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma haya. Amen. Parce que c'est là que je suis l'homme le plus épanoui, l'homme le plus béni, l'homme le plus... Je ne sais pas quoi dire. Alléluia. La présence de Dieu n'a pas de prix. C'est une richesse. C'est une richesse. Et c'est dans sa présence que je peux communier avec lui. Amen. C'est dans sa présence. Le psalmiste, tellement le Saint-Esprit était en train de faire son travail, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, demeurer dans la maison de l'Éternel. Ça doit être le soupir de chacun de nous. Alléluia. Demeurer dans la maison de l'Éternel. Le soupir de notre cœur. Alléluia. Parce que quand on le regarde, nous-mêmes, on est transformés à la même image, de gloire en gloire. Pour te dire que quand tu es dans la présence, dans la communion avec le Seigneur, là, forcément ta vie sera impactée au-delà de ce que tu demandes. Il faut dire au-delà de ce que tu demandes. Forcément ta vie sera impactée. Forcément ton cœur sera fortifié. Forcément tu seras visité par la lumière de Dieu pour que ce qui est ténèbres puisse sortir de ta vie. C'est dans la présence de Dieu. Et cette présence
on y a accès par le lien de la communion, par le lien de la prière, pas la prière seulement. Parce qu'on communie avec le Seigneur par la prière, on communie avec le Seigneur par les cantiques qu'on est en train de chanter là. C'est des paroles qu'il faut chanter de tout son cœur, parce que tu parles. Ce n'est pas juste des chansons. Il faut dire ce n'est pas juste des chansons. Il faut penser aux paroles, parce que les paroles qui sont dans ces chansons te projettent directement devant celui devant qui te tient. C'est pour cela qu'on dit « je me tiens dans la présence du Seigneur ». C'est par la prière, c'est par la louange, c'est par l'adoration, par ces cantiques qu'on élève vers le Seigneur. Ces choses nous donnent accès à ce trône-là. Amen. Donc, notre vie de communion doit être une vie de communion vivante. Une vie de communion active. Et activée pour ceux qui sont dans une sorte de silence. Non. La communion doit aller s'approfondissant. C'est bon? Alléluia. Donc, quand tu t'approches, il dit, il t'écoute. Qui c'est que Dieu l'écoute? Ça, c'est par rapport à ma question. Maintenant, en réalité, là, quand tu pries là, prophète, je sais, qui c'est que Dieu l'écoute? Quand il s'en lance à prier là, il sait que Dieu l'écoute. Il faut que tu le saches et ça va changer les choses. Pourquoi la prière est un fardeau? Parce que on nous a montré la prière comme quelque chose à faire, un rituel. Et nos parents, de l'autre côté, sont forts dans ça. Amen. C'était un devoir chrétien, un devoir religieux. Il faut dire, Dieu ne t'a pas donné des devoirs, il ne m'a pas donné des devoirs religieux. Il ne m'a pas donné d'exercices religieux. Alléluia. C'est la vie qu'il m'a donnée. Alléluia. Et ça, le Saint-Esprit est content quand nous sommes dans les choses de Dieu. Amen. Parce que quand un devoir religieux, là, tu es dedans. Matin, tu dois faire. Donc, quand tu n'as pas fait le matin, toi-même, là, tu t'es dit que Dieu est fâché avec toi. À midi, le soir, tu dois faire. On dit 100 fois notre Père qui est aux cieux, 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 notre Père qui est aux cieux. On dit 200 fois, ça c'est mes parents, hein. Kulaou Zubila Binasi, 100 fois. Kulaou Zubila Binasi, Maliki Nasi, Kulaou Zubila Binasi, Maliki Nasi, 200 fois. On est en train de faire la prière comme ça. Mais cet héritage-là, il nous suit. Hein? Dieu veut nous en délivrer aujourd'hui. Toi, tu n'as pas de chapelet, peut-être. Amen. Tu n'as pas de chapelet, mais souvent, c'est des choses qui sont en toi. Alléluia. Tu te dis que si tu as répété quelque chose, la prière n'est pas une répétition. La Bible dit, n'imitez pas ceux qui pensent que c'est à force de paroles qui seront exaucées. Vous voyez que le monde n'a pas compris la prière, alors que tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie, hein? Parce que même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, là, quand il y a le feu, là, Dieu, au secours, Seigneur, il n'a rien vu dedans, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Alléluia. Donc la prière n'est pas un exercice religieux pour toucher Dieu. Tu te dis que quand tu vas faire plus c'est beaucoup, quand tu passes la nuit, mes frères de l'autre côté, j'étais là-bas, donc je peux en parler. Ce n'est pas contre quelqu'un. Alléluia. Tu as fait 200 fois, 300. Donc quand tu fais plus là, forcément Dieu te voit. Quand tu fais plus là, Dieu est d'accord avec toi. C'est pour ça que quand quelqu'un s'en va là, on fait beaucoup de sacrifices. On fait beaucoup ils appellent ça des invocations. On fait beaucoup d'invocations. On fait. Parce qu'on compte sur ça
pour toucher Dieu. Mais nous, on est déjà en connexion avec Dieu. Nous, on est déjà en relation avec Dieu. Dieu nous a donné l'assurance que celui qui s'en va là, il s'en va pour le rencontrer, il s'en va pour la gloire. C'est pour cela qu'on ne perd pas le temps, on se console nous-mêmes pour dire notre course doit continuer. Alléluia. Mais de l'autre côté, on fait. Ceux qui ont les moyens font. Ceux qui ont les moyens, c'est des bœufs. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont toucher peut-être un bélier. On va partager ça parce qu'on s'est dit que Dieu aura pitié de la personne. Mais si quelqu'un a le Fils, cette personne a la vie. Amen. Amen. Donc, tu es béni où tu es. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Si Dieu t'a donné son Fils, il n'y a rien que Dieu ne peut te donner. Alléluia. Dieu, là, il n'attend pas ta prière pour te faire du bien. Quelqu'un me dit, Dieu n'attend pas ma prière pour me faire du bien. S'il devait attendre la prière du monde entier même pour lui faire du bien, là, qui allait prier pour savoir qu'il devait envoyer un sauveur? On ne savait même pas qu'on avait besoin de sauveur. Donc Dieu n'a pas attendu, mais lui-même, il sait sur quoi il s'est appuyé, puis il a fait ce qu'il a fait. Donc Dieu n'attend pas ma prière pour me faire du bien, me faire du bien déjà. Alléluia. Mais Dieu attend ma prière selon que lui, il a prévu que ma prière vienne à lui. Amen. Est-ce que vous voyez la nuance? Amen. Amen. Parce que si tu viens parce que tu veux, mais tu veux quelque chose, toi, c'était besoin seulement, c'était besoin. Oui, Dieu attend que tu lui exprimes tes besoins, mais il te prouve que lui, déjà, il te prend en charge. Amen. Il te prend déjà en charge. Maintenant, ce que Dieu attend de nous dans la prière, c'est à cela maintenant que nous devons, c'est vers cela que nous devons nous tourner. Amen. Parce que, je l'ai dit, c'est un moyen pour nous de communier avec Dieu, de nous associer à Dieu, de toucher Dieu, de partager les choses de Dieu. Alléluia. Au-delà de ce que nous demandons. Il faut dire au-delà de ce que je demande. Il y a des choses qui se passent. Il faut dire au-delà de ce que je demande. Quelque chose se passe. Amen. 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 Dieu est tellement amour. Alléluia. Il est tellement amour. On ne peut pas comprendre. Et tout ce que je l'ai dit à l'entame, tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est par amour. Hein? C'est par amour. Et la communion avec Dieu n'a pas d'autre base que cette relation d'amour. Amen. Il faut dire c'est une relation d'amour qui nous permet de communier avec Dieu, de chercher à connaître Dieu, de chercher à savoir ce que Dieu veut de nous-mêmes. Ça, c'est la plus grande bénédiction de s'approcher de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ta vision des choses? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu aussi, il a des attentes. Il faut dire, il a des attentes. Amen. Moi, je ne crois pas que Dieu soit heureux quand chaque fois qu'on a besoin, c'est là, on vient, on crie. Il faut me donner. On crie, il faut me donner. On crie, il faut me donner. Donc, donne seulement, donne seulement, donne seulement. Sans chercher plus. Sans chercher plus. Il y a un homme de Dieu qui rendait son témoignage et moi, ça m'a montré Dieu lui-même. Il dit que la gloire de Dieu était tellement sur sa vie parce qu'il lui passait beaucoup de temps avec le Seigneur.
il passait. Maintenant, quand Dieu l'a révélé et que le monde était autour de lui, il y avait plein d'hommes autour de lui. Beaucoup d'hommes autour de lui. Et il a commencé à... C'est-à-dire que sa relation avec Dieu, où il passait beaucoup de temps là, ça a commencé à diminuer. Donc, il était plus avec ses nouveaux amis. Ils étaient ici, ils étaient là, ils étaient ici, ils étaient là. Alléluia. Et de l'autre côté, où vraiment Dieu, avec lui, passait du bon temps ensemble, ce côté-là était en berne. Alléluia. Il faut dire quand il y a une situation, il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Tout le monde a disparu. Et il était étonné même de voir que la presse avait des informations que ceux qui étaient à qui ils sont ouverts là, c'est eux seuls qui pouvaient avoir ces informations-là. Amen. Donc moi, c'est quand j'ai écouté ça, j'ai vu Dieu quoi. J'ai dit Dieu, où nous on est là, c'est pour nos intérêts. Alors c'est dit la vérité. On a c'est dit la vérité ou pas? Ah, c'est nos intérêts. Nos intérêts. Vous voyez, j'ai dit que moi je prends le côté homme. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment. Et puis ils ont eu un scandale. Ou bien, je ne vais pas dire le côté scandale. Ou bien Dieu l'a utilisé puissamment, d'une manière où c'était fracassant. Et puis arrivé un moment, c'est comme il y a silence. Silence autour de lui. Peut-être on ne voit pas Dieu opérer comme il le faisait. Ou bien, voilà, je veux dire que la dimension que Dieu lui avait donnée, là, cette dimension-là, c'est comme si elle s'est évaporée. Amen. Donc tous ceux qui venaient parce qu'il y avait quelque chose là, ils ne viennent plus. Parce que ce qui les faisait venir là, ce n'est plus là. Donc quand Dieu donne, on est con. Quand Dieu fait, on est... Le jour où ça ne se passe pas comme on veut, on commence à se refroidir, on commence à à douter, on commence à se regarder d'une certaine manière. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu attend de nous que nous soyons ses amis. Il nous a dit ça. Alléluia. Des personnes sur qui lui aussi peut se reposer. Ah, j'aimerais être cette personne-là. Est-ce que toi aussi? Que Dieu cherche sur quelqu'un compté, qu'il te trouve, qu'il me trouve. Que les gens disent que tout le monde parte, mais que, Seigneur, moi, je demeure toujours à côté de toi. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas. Parce que ma plus grande bénédiction, c'est ma relation avec toi. Mon frère, ta plus grande bénédiction, c'est cette relation-là, c'est ce lien-là. C'est ce lien-là, hein? C'est ce lien-là, ta plus grande bénédiction. Amen. Amen. Et que nous ne suivons plus Dieu pour seulement ce qu'il va nous donner. On est en communion avec lui. Mais que nous suivons Dieu pour Dieu. Que nous communions avec Dieu par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Nos besoins, nous pouvons les connaître et exprimer cela devant le Seigneur. Il va le faire par sa fidélité. Amen. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est lui qui nous gère, qui nous garde par sa fidélité. Alléluia. Mais Dieu aussi a des besoins. Il faut dire Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Que nous soyons ce peuple-là pour Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez, la communion entre père et fils évolue. Quand un enfant, il est bébé, il va, papa, je veux ci, papa, je veux ça, papa, je veux ci, papa. Mais quand il grandit,
et que lui-même, il est capable de faire quelque chose, ce n'est plus la même relation. Vous êtes d'accord avec moi? Où il dit papa, donne, papa donne, papa donne. On dit les enfants sont très égoïstes. Amen. Ça, c'est les psychologues qui le disent. Alléluia. Amen. Mais quand l'enfant grandit, où il a un âge de pouvoir être un appui pour son papa, et que lui, il est toujours là, papa donne, papa donne, papa donne, c'est une malédiction. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une malédiction. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour chercher, il y a un temps aussi pour frapper, pour dire que les choses peuvent être à différents niveaux dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Mais que nous soyons ce peuple-là sur qui Dieu peut compter. Amen. Et si nous sommes dans cette pensée où Dieu peut compter sur nous, la coloration de notre communion et de nos prières vont forcément changer. Amen. Parce qu'on sait que pour nos besoins primaires, là, Dieu s'en charge. Amen. Dieu s'en charge. Lui-même, il a dit que quoi là? Il dit, la pensée est que ça me vient et puis ça fuit. C'était là et puis ça a disparu. Où il parlait à ses disciples pour dire, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par... Donc Dieu, il a des attentes. Il faut dire, il a des attentes. Nous, on a utilisé la prière pour nos attentes de Dieu. Mais ce matin, Dieu nous, dans sa relation avec nous, que nous sachions aussi qu'il a des attentes vis-à-vis de chacun de nous. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et c'est dans cette relation qui grandit, qui évolue là, que nous devons nous aussi évoluer avec le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, on est en relation avec Dieu. Il faut dire que c'est une relation. Et puis, Dieu ne veut pas qu'on prenne la prière où on pense que nous, on est venu, on vient, on parle. On parle parce qu'il y a un lien qui est établi. Alléluia. Amen. Quand nous, on parle, il nous est. Mais lui aussi, dans cette relation, il vient à nous. Alléluia. Il vient à nous au-delà même de nos temps où on a mis à part pour prier là. Dieu se révèle à nous. Est-ce que je dis la vérité ou pas? Pendant que tu es en train de dormir, il te parle ou il ne te parle pas? Amen. Il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de prendre leur douche, et puis Dieu vient leur parler. Pour dire que dans ce lien de rapprochement, de relation, de communion, lui, il nous parle. Il nous parle quand il estime qu'il doit nous parler. Qu'on soit en train de prier, qu'on soit en train de manger, qu'on soit en train de faire autre chose, lui, quand il veut nous parler, il nous parle. Dieu nous parle dans cette communion. Amen. Souvent, tu as des pensées là-bas, ou bien tu as des choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Que tu exprimes. Et il sait que c'est ton besoin. Tu viens à l'église, il permet que la servante de Dieu, ou bien quelqu'un en parle, pour dire qu'il est en relation avec toi, donc il connaît ta vie. Il entend tes soupirs. Il entend tes silences. Il n'a même pas besoin. Je vous assure que moi, il y a des choses que Dieu m'a données. C'est des choses sur lesquelles je n'arrivais pas à mettre les mots. Mais quand j'ai eu là, j'ai dit, c'est ça. C'est ça. Parce que Dieu, lui, il n'y a pas lecture, il ne peut pas faire. Amen. Donc, c'est dans cette relation-là, il nous parle. Nous aussi, on lui parle. Mais nous devons comprendre que Dieu
Il veut qu'on puisse évoluer dans notre manière de lui parler, en sachant que nous nous approchons de lui, qu'il nous écoute, qu'il nous fait grâce, alléluia, qu'il nous entend, et que dans ça aussi, ce que nous disons là, la qualité de ce que nous lui disons, c'est important. Alléluia. Amen. C'est important. Quelqu'un dit, je dois grandir. Alléluia. Amen. Donc Dieu est tellement bon. Il est tellement grand, il est tellement vrai. Et tu es béni, mon frère. On est béni, hein, mes frères. Mes soeurs, on est bénis. Ceux qui n'ont pas Jésus là, on n'a qu'à tout faire avant d'avoir Jésus. Vrai, là. Moi, je suis en train de réaliser mon privilège. Je suis en train de réaliser l'amour de Dieu, la patience de Dieu. Parce que souvent, même, tu dis que tu es tordu, tu veux même les choses de Dieu, mais les pensées dans lesquelles tu veux les choses de Dieu là sont bancales, c'est mélangé, c'est péché même. Mais il te soutient, il te supporte, et puis le jour, il te révèle là, toi-même, tu es étonné pour dire que tes pensées ne sont pas bonnes. Parce qu'on est en relation avec lui. Il faut dire, je suis en relation avec lui. Et cette relation-là doit être réelle pour moi. On doit prendre conscience de cela. Il y a une relation. Et même quand il peut y avoir une relation dans le monde qui n'est pas trop ça là, lui, sa relation-là, c'est toujours en harmonie avec sa parole. Amen. Donc, c'est important de développer cette relation, de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, il y a quelqu'un qui nous entend, il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a tout accompli pour avoir une relation familiale avec nous. Nous sommes de sa famille, le sang de Jésus coule au travers de nous. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons lui parler parce que lui, il veut nous écouter. Amen. Il veut nous écouter et nous devons apprendre à nous tourner vers lui. Nous devons apprendre à parler à Dieu. Alléluia. Et dans toutes les circonstances de notre vie. Ça aussi, c'est un autre point que je vais aborder. Il ne faut pas circonscrire la prière à ces 15 minutes où tu t'enfermes dans ta chambre. Alléluia. C'est une relation permanente. C'est une relation permanente. Il y a des moments où tu peux t'isoler, peut-être dans ta chambre, où tu es seul dans ta chambre à coucher, et puis tu vas prier 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 20 minutes. Alléluia. La Bible dit prier sans cesse. Partout, on peut être dans la présence de Dieu. Et on doit rechercher cela. Il faut dire, je dois rechercher cela. On ne doit plus vivre loin de Dieu. Parce que vivre loin de Dieu, c'est quoi? Dieu, la manière dont on a été fait là, c'est-à-dire que tu te nourris de ce sur quoi tu fixes ton attention. Si ton attention est sur les problèmes se développent en toi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si ton attention est sur quelque chose là, c'est la chose là qui te remplit. Les préoccupations qui te remplissent, même qui se transforment en songe la nuit. Tellement ça te préoccupe que la nuit tu rêves là-dessus. Amen. Mais ton attention là, tu peux garder, tu peux protéger. Il faut que notre attention là, je ne sais pas, il faut qu'on arrive à un niveau où notre attention là, on protège ça. Tu es au bureau, tu peux t'approcher du Seigneur pendant même que tu travailles. Tu es dans une situation, Dieu ne veut pas attendre que tu sois dans tes 30 minutes du soir où tu vas prier. Séance tenante, tu peux parler à Dieu. Parce que quoi? Il t'écoute. Le trône de la grâce ne s'ouvre pas les matins, midi et soir. Le trône de la grâce, depuis que Christ est mort, le trône de la grâce est ouvert. Amen. Et prier, ce n'est pas forcément passer plein de temps. Quand tu as une situation, tu dis, Seigneur, je me confie en toi. C'est une prière. Seigneur, aide-moi. C'est une prière. Seigneur, je veux comprendre. C'est une prière.
Tu vois quelqu'un dans une situation, Seigneur, au secours, interviens dans la vie de la personne. Non. Parce que nous, tant qu'on ne s'est pas mis à genoux, et puis on s'est enfermé, on s'est dit qu'on ne prie pas. Mais ce matin, Dieu veut te dire que tu peux prier et que la prière, là, parce que tu es en relation avec Dieu, là, tu peux lui parler à tout moment. Parce que quand lui veut te parler, là, il te parle quand il n'y a pas un moment précis, il n'y a pas un moment fixe pour que Dieu te parle. Il te parle en tout temps. Même dans ton sommeil, il vient te parler. Amen. Amen. Donc il faut savoir que quand tu es dans tes activités, là, quand tu es dans tes situations, il faut que la présence de Dieu soit là-bas avec toi. Amen. Nous, le problème est que la religion, on l'a dit, nous a tellement mélangés qu'il y a des gens même là, quand ils quittent ici, là, c'est dimanche prochain, ils reviennent ici. Il ne lit pas la parole de Dieu. Quand il est dans Zouglou, là, il est dans Zouglou. Quand il est dans funérailles, il est dans funérailles. Non, tu ne peux pas aller avec tout ton cœur dans funérailles. Le révérend nous a dit ça. Tu t'exposes même au danger. Tu dois te protéger. Donc, quand les gens sont en train de faire leur causerie, là, toi, tu ne dois pas être dans causerie. Pendant qu'il y a la causerie, là même, là, tu dois être en train de te soumettre au Seigneur. Parce que dans leur causerie, là, vous savez que souvent, on pêche beaucoup. Hein? On pêche beaucoup. Ah oui, c'est la vérité. On pêche beaucoup. Parce que tu peux calomnier sans même te rendre compte que tu as calomnié. Alléluia. Amen. Dans ton travail, tu peux appeler Dieu sur tout ce que tu fais. C'est ce que Dieu veut. Il veut marcher avec nous partout où nous sommes. Il veut vivre avec nous partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas un temps où on va dire ça c'est pour Dieu, et puis un autre temps, ça c'est pour mon travail, un autre temps, ça c'est pour mes enfants. Avec tes enfants, Dieu doit être là. Avec ton mari, Dieu doit être là. Avec ton travail, Dieu doit être là. Avec tes affaires, Dieu doit être là. Il ne t'a pas sauvé pour que tu te débrouilles, il t'a sauvé pour que tu sois en relation avec lui, et c'est de cette relation-là que ta vie découle. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu nous bénisse? Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc les temps où aussi tu peux mettre du temps, 5 heures, 6 heures. Maintenant, là, on sait que ce n'est pas pour se faire voir. Hein. C'est parce qu'on sait qu'on a besoin. Cette présence-là nous fait du bien. Alléluia. Quand Moïse est descendu de la présence de Dieu, il était rayonnant, tellement rayonnant que les enfants d'Israël même là, ils avaient du mal à le regarder pour te dire que tu vas rayonner forcé. La présence de Dieu va te faire vivre. Celui qui ne s'approche pas de Dieu commence à dépérir, commence à sécher, commence à mourir. Alléluia. Donc tu dois te nourrir de Dieu et c'est dans sa présence. Comme j'ai dit, on se nourrit de ce sur quoi on fixe son attention. Alléluia. Donc si tu donnes ton attention aux choses de Dieu partout où tu es, c'est avec Dieu que tu es partout. Amen. Mais quand d'autres choses prennent ton cœur, remplissent ton cœur pour prier, là ça devient difficile parce qu'il y a trop de choses. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai une relation avec Dieu. Et toi? J'ai une relation avec Dieu. Et toi? Alléluia. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. C'est une grâce, c'est une gloire, c'est un privilège. C'est nous, les enfants de Dieu, que nous approchons par Jésus. C'est nous seuls qui avons ce privilège. Amen. C'est nous seuls qui avons ce privilège. C'est plus quelque chose que nous devons laisser dormir, mais nous devons activer cela. Si tu sors de là, tu dis Seigneur, merci parce que je suis en communion avec toi. Je suis en relation avec toi. Je ne veux plus vivre en dehors de cette relation. Seigneur, aide-moi. Quand tu pries, si
on ne se rend pas compte qu'il nous écoute là. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est zéro. Parce que toi-même, tu as sorti là, tu vas oublier tout ce que tu as dit. Parce que tu n'étais pas en train de parler à quelqu'un, tu étais en train de juste jouer un rôle. Dieu ne nous a pas appelés à jouer un rôle dans la prière. Amen. Il nous appelle à lui parler. Il nous appelle à nous confier en lui. Il nous appelle à nous remettre à lui. Il nous appelle à le chercher. Et c'est dans la prière qu'on le cherche. Il nous appelle à le connaître. C'est dans la prière, dans la recherche de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Amen. Et cette communion, Dieu nous a donné, je le répète pour que tu le comprennes, en dehors de la prière, tu as la parole de Dieu, tu as les cantiques. Tout ça, c'est des moyens de communiquer avec le Seigneur, d'exprimer des choses qui viennent de ton cœur, des choses que tu penses, pas des choses que tu rabâches, pas des choses que tu répètes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne... Non, tu répètes. Non. Quand tu dis mon Père, c'est parce que tu sais que tu as un Père. Alléluia. Et à ce propos, avant que je ne finisse, j'avais vu sur les réseaux sociaux un pasteur qui avait fait une publication. Et quand j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, aide-nous, c'est nous. Amen. Il parlait de la prière. Et je dis que j'allais partager. Mais quand j'ai vu ça, je venais de partager une publication de l'église. J'ai dit, non, je ne vais pas partager ça maintenant. Je vais attendre après. Donc, j'ai enregistré ça et puis j'ai gardé. J'ai dit, je vais partager ça après parce que je viens de partager un post de l'église. Amen. Et puis, j'ai oublié. Maintenant, c'est pendant que j'étais en train de m'apprêter que ça m'est revenu. Je veux qu'on écoute pour qu'on se rende compte qu'on était vraiment dans l'amusement. Alléluia. Mais béni soit le Seigneur parce qu'on n'est plus dans l'amusement. Notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur a des oreilles. Il écoute. Alléluia. Il écoute. Il écoute. Si tu le crois, tu es béni. Donc, quand tu dis, Seigneur, prends la convoitise qui est dans mon cœur. Il va prendre ou il ne va pas prendre? Prends la jalousie que je ne comprends pas. Il va prendre ou il ne va pas prendre? Là, il est pressé de prendre même parce qu'il sait que c'est ça là qui le dérange lui-même. Amen. Seigneur, c'est mari de quelqu'un qui est en train de convoiter. Ce n'est pas ta volonté. Je ne veux pas. Seigneur, prends. Il va prendre ou bien il ne va pas prendre? Alléluia. Amen. Donc, le révérend Ebo Carol a dit que tout ce qu'on donne à Dieu, il prend. Il faut dire tout ce qu'on donne à Dieu, il prend. Donc, il faut que tu gardes ça dans ton cœur. Que Dieu t'écoute, que ce que tu lui donnes, il prend. Donc, si tu lui donnes tes enfants, il prend. Alléluia. Amen. Si tu lui donnes ton travail, il prend. Donc, c'est le moyen par lequel nous donnons toutes nos vies à Dieu. Parce que nous marchons avec le Seigneur. Nous vivons avec le Seigneur. Mais ce que tu ne donnes pas à Dieu, Dieu ne prend pas. Je répète, ce que tu ne donnes pas à Dieu, Dieu ne gère pas. Dans cette relation de confiance-là, il attend que tu te donnes à lui. Quand tu te donnes à lui, là, ce n'est pas en gros, c'est dans les détails. C'est dans les détails. Pour que Christ règne totalement dans nos vies. Il doit régner dans ma vie. Amen. Mais quand nous, on était là, on faisait la prière où on rabâchait les choses là, c'était par rapport à avoir des choses de la main de Dieu. Maintenant, Dieu nous dit que non. Non, lui s'occupe de nous. On peut lui donner nos besoins. Il va les faire. Mais il y a des besoins de Dieu. Dieu doit régner. C'est dans la vie de qui? Mais comment ça va se passer pour qu'il règne? Tu penses qu'il va venir tomber sur toi? Dieu ne possède pas les gens. Il faut dire Dieu ne possède pas les gens. C'est le diable qui possède les gens. Dieu, là, on se donne à lui. On se donne à lui. Et le moyen que tu as à te donner à lui, là, c'est ta parole.
la parole que tu exprimes. Tu dis, Seigneur, prends mon foyer. Amen. Seigneur, même si c'est une seule phrase, Dieu entend. Seigneur, prends mon foyer. Seigneur, prends mes ambitions. Seigneur, prends mon temps. Ah, si c'est pour communier là, il y a matière même. Alléluia. Amen. Donc, il faut que Dieu nous révèle ses besoins pour que nous marchions. Même ce que nous demandons pour nous là, ça doit être conforme à la volonté de Dieu. Dit, sur quoi que nous le demandons là, si c'est selon sa volonté là, il nous accorde, il nous exauce. Amen. Il faut dire, on doit avancer. Alléluia. Amen. Donc, on va écouter l'élément et puis je vais terminer. C'est quelqu'un qui est en train de prier, notre Père. Et puis, il y a une autre voix qui lui parle, comme si Dieu était en train de lui parler. Amen. Donc, on écoute une conversation. Notre Père qui es aux cieux, oui. Vous pouvez reprendre. Tu m'as appelé. Reprenez, s'il vous plaît. Ah non. Donc, il est en prière, il commence, il dit, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé. Ah non. Non, non, c'est pas appelé, j'ai pris. Notre Père qui es aux cieux, là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé. Tu as dit, notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien. Oh, rien du tout. Je prie. C'est pas rien de mal, non? Non, au contraire. Continue la prière. Que ton nom soit sanctifié, que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, non, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est je suis. Cela ne te dit rien? Si. Je n'avais jamais vraiment pensé avant, mais... Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi? Rien du tout. D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal. Si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh bien, je vais à l'église. Enfin, à Noël, à Pâques, j'y vais. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume est en ceux qui suivent les traces de mon Fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je ne suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Tu sais. Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là qui m'empêchent d'être vraiment libre. Viens, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Non. Ce soir, ça va beaucoup trop loin. Et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est un acte dangereux.
Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Je peux pas. Tu as peur. Je sais ce que ça veut dire. Et c'est donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte? Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux, au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi tu peux. Mais comment? Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Je pourrais peut-être essayer d'aller lui parler à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis la prière. Ne me soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Amen, on acclame le Seigneur. Amen. C'est une caricature qui montre la vérité de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Quand on dit notre Père, non, on n'a pas dans la pensée qu'on est en train d'invoquer le Dieu vivant qui nous entend, qui nous écoute, et que tout ce que lui, il attend de nous sont des choses réelles, sont des choses vraies. Alléluia. Nous, on n'a pas, non, on pense que non, on est en train de juste faire quelque chose. Non, c'est une relation, c'est une communion, c'est une communication. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment une bénédiction de le réaliser. Alléluia. De donner à la prière, la place que Dieu lui a donnée. Amen. De donner à la prière l'importance que Dieu lui a donnée. De ne plus élever la prière au-dessus de celui qui nous l'a donnée. Aussi, de ne plus pas la mépriser sous prétexte que Dieu sait déjà tout ce dont j'ai besoin, donc je n'ai pas besoin de m'approcher de Dieu. Non, au-delà de ce que tu demandes, tu communies avec Dieu, tu es en contact avec Dieu, tu reçois de Dieu. Alléluia. Et tu permets à Dieu de se manifester, d'agir, de régner, de faire dans ta vie, à l'intérieur et au-delà, ce que tu ne peux même pas imaginer. Donc c'est une bénédiction, c'est un appel
ce matin que le Seigneur nous adresse individuellement pour que nous nous levons et que nous le cherchions. Et c'est au travers de ce moyen-là, de la communion, de la prière, de toutes ces autres choses qu'il nous a données pour communier avec lui. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Avant de terminer, je lis la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ, avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Amen. Donc, il y a une relation fraternelle entre tous ceux qui sont là, ceux qui sont arrivés aujourd'hui, qui se donnent au Seigneur. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en relation fraternelle les uns avec les autres. Alléluia. Il dit, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Donc c'est dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1, du verset 1 au verset 8 que nous avons lu. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a un lien fort entre nous. Il y a un lien fort qui dépasse le lien de sang naturel. Alléluia. Amen. Il y a un lien fort entre tous les croyants. Tu rencontres un croyant, automatiquement, ça passe. Parce que vous avez un lien fraternel. Alléluia. Il y a une communion établie entre tous les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette relation aussi, c'est avec notre Père et son Fils Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Et on va terminer dans la lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. Bon, là où j'ai pris mes notes, là, je vois pas, j'ai perdu la feuille. Mais Matthieu, le chapitre 6. Une minute, hein, Charles. Matthieu, le chapitre 6. Alléluia. À partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Les païens aussi prient. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit ici. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent. Alléluia. Que toute imagination contraire à la volonté de Dieu soit renversée dans nos cœurs, soit détruite dans nos vies. Nous ne voulons plus imaginer, nous voulons la révélation des choses selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, selon que Dieu a établi devant lui. Alléluia. N'imaginons plus les choses de Dieu. C'est un mal. Alléluia. On doit rechercher la révélation. On doit laisser Dieu nous montrer les choses telles qu'elles sont devant lui, comme la prière. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait déjà, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit sanctifié là. Alléluia. Ce n'est pas notre besoin immédiat, non? Est-ce que c'est ton besoin immédiat? Hein? Toi, ton besoin immédiat, c'est que tu dois payer tes factures. Alléluia. Mais lui te dit que le nom de Dieu, là, tu dois prier et demander que son nom soit sanctifié. Amen. Amen. Il faut dire, c'est mon besoin. J'ai besoin de ça. Tout ce que Jésus m'a dit là, c'est mon besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est mon besoin. Hein? C'est mon besoin. J'ai besoin de ça. Mon frère a besoin de ça. Son nom est sanctifié, que nous le sachions ou pas. Mais lui nous demande de le faire. Amen. Et c'est un besoin important. Je vais dire, c'est le besoin que Dieu met devant nous. Amen. Avant de mettre nous-mêmes notre besoin. Vous comprenez? Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez entendu son règne là. Souvent quand on dit ça vient là, on voit les païens du monde là. Amen. Mais on lui a demandé, est-ce que je règne dans ta vie d'abord? Pour dire que quand il dit le règne de Dieu doit venir là, Dieu doit être Seigneur de ta vie. Toi d'abord. Alléluia. Parce que quand on dit régner là, c'est là où la volonté de Dieu est faite parfaitement. Amen. Dieu règne là où sa volonté est respectée, sa volonté est prise en compte, sa volonté est honorée. Alléluia. Donc que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir et ça commence par nos vies. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, quand il a fini ça, maintenant, le pain quotidien, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est des choses importantes
dans la relation que nous avons avec Dieu. Celui même qui ne pardonne pas à son frère, c'est difficile d'avoir une relation comme il se doit avec le Seigneur. Parce que si tu ne pardonnes pas à celui que tu peux voir, si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer celui que tu ne vois pas? Donc, dans la relation que nous avons avec Dieu, c'est des choses capitales, c'est des choses importantes. Le nom de Dieu n'est pas quelque chose de banal. Le règne de Dieu n'est pas quelque chose de banal. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de minime. Même lui-même, il prend le temps de les mettre en avant de venir à notre pain quotidien. Amen. Amen. Donc le besoin que nous avons de laisser, de pardonner là, c'est tellement important que Dieu nous en parle. Parce que notre relation, il dit, il est lumière. Amen. Et nous sommes en communion avec lui dans cette lumière-là. Mais si nous marchons dans les ténèbres, ne mentons pas. Si nous marchons dans les... Celui qui est son frère, là, il est dans la lumière, mais dans les ténèbres. Celui qui n'arrive pas à pardonner, là, il est où ça? Alors que Dieu est dans la lumière et notre communion avec lui est dans une communion basée sur Dieu, dans la lumière de Dieu. Alléluia. Donc dans cette communion-là, tout ce qui est un obstacle, tout ce qui est un quoi là, tout ce qui gêne Dieu là, on doit pouvoir s'en débarrasser. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui est bon pour nous. Pour que cette relation-là s'intensifie, s'approfondisse, grandisse devant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te tenir debout. Alléluia. Oui. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu. Dis-lui merci pour ce que tu as reçu. Dis-lui merci parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et dans cette bénédiction, nous avons la communion, la relation avec le Père, avec son Fils, qui est vraiment une richesse, une grâce, une gloire, un privilège. Remercie le Seigneur pour cela, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la communion à laquelle, Seigneur, je suis entré le jour où j'ai entendu la bonne nouvelle et que tu m'as fait entrer dans cette communion. Et le pont entre toi et moi s'est établi par le lien du sang de Jésus-Christ et dans la lumière, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois élevé. Je te rends grâce. Merci. Merci pour cet appel que tu m'as lancé aujourd'hui. Tu m'appelles, Seigneur, à avoir une communion vraiment vivante avec toi. Au nom de Jésus. Merci. Merci de ce que dans nos cœurs, tu rectifies encore tout ce qui a besoin d'être rectifié, afin que cette communion-là ne soit gênée par quoi que ce soit, au nom de Jésus, mais que cette communion soit active, elle soit puissante, elle soit profonde par ta grâce au nom de Jésus. Donne-nous de marcher chaque jour dans la conscience de toi. Donne-nous de marcher partout dans la pensée de toi. Donne-nous de vivre partout dans la soumission à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, parce que, Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour avoir, oh Seigneur, une vie écartée de toi. Non, tous les détails de nos vies, tous les domaines de nos vies, Seigneur, sont devant toi. Et tu veux que nous puissions, oh Seigneur, t'inviter, Seigneur, au nom de Jésus, à tous ces domaines-là, dans tous ces domaines-là, vivre avec toi, au nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois élevé, sois exalté. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la relation. Merci, Seigneur, pour ce bonheur. Sois béni, sois élevé, sois exalté, aujourd'hui et à jamais, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.
Acclame le Seigneur.